Salut à tous, c'est Eri. Je vais faire quelques vidéos sur des games que je vais faire, que je vais partager, celles qui sont les plus pertinentes. Je me dis qu'avoir un support vidéo pour ceux qui ont un peu du mal avec le jeu, ça pourrait être intéressant. Toi, je vais pouvoir expliquer mes plays et un peu vous expliquer comment on build, des trucs un peu cohérents et puis comment on joue contre certains types d'archétypes, tout simplement. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec une composition un peu spéciale qui sort un peu de l'ordinaire, enfin qui était assez forte à l'époque mais qui est complètement différent aujourd'hui. Euh, donc on va jouer un panda, tout va être centralisé sur lui. Donc un panda il va permettre de placer, mais aussi de taper et puis de tanker tout simplement. Avec un gros yop qui a pas mal de PV qui va jouer juste derrière, qui va gêner les adversaires grâce à son tacle naturel. Et qui va aller taper tout simplement, et puis qui est un peu mobile grâce à son bond. Un Inutrov qui est un peu dans la même veine du Yop, qui va servir surtout à taper, mais lui il va être encore plus mobile et si possible intouchable. Donc grâce à accélération et force de l'âge, il va pouvoir se donner beaucoup de PM pour se mouvoir et taper avec la fossilisation. Donc il lui faut 7 PA pour faire le combo, soit accélération et fossilisation, soit force de l'âge et fossilisation. Et puis un Xelor qui est lui là pour entraver. Donc pareil, il peut rush dans la mêlée grâce à sa téléportation, donc la fuite du temps. Et puis faire des actions comme vol du temps et ralentissement pour retirer des PA à plein d'adversaires. Et permettre à l'équipe de survivre en baissant la puissance de frappe de l'adversaire. Donc on se retrouve en combat. Donc le but quand vous affrontez une équipe, alors déjà c'est de se placer tout simplement. Moi comme j'ai une team rush, de toute façon il faut que j'avance. Et il faut regarder un peu le build de l'équipe en face. Donc là on a un sacrieur placeur avec assaut et attirance, donc il n'a pas de transposition, donc il ne peut pas déplacer ses alliés. Un Xelor horloge, donc il va taper très fort et ralentissement pour ralentir. Un Osa qui va spammer les invocations. Un Yop très classique. Et un Aniripsa qui va soigner et donner des PV à tout le monde. Donc c'est assez classique, c'est build un peu différemment de tout ce qu'on connaît. C'est rare de voir un Xelor juste horloge et ralentissement, mais bon, il va falloir faire attention à ne pas se mettre en ligne. Mais par contre, il est très sensible au retrait PA du coup. Donc, comme le premier tour, on a le cloué au lit, on sait que l'adversaire ne peut pas faire ses déplacements. Bon, de toute façon, il ne peut pas m'attirer et il ne peut pas trop déplacer ses alliés vu qu'il n'a pas transpo. Donc, on avance. Hop, on n'a pas peur. Donc là, c'est à son sacrieur de jouer. 4, 5, 6, 7. Je sais pas, il n'a même pas la PO pour attirance, mais dans tous les cas, il pourrait pas me le faire. Donc en plus, ce qui est bien, c'est que je lui coupe vachement bien l'initiative. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer avec le Yop. Et avec le Xelor, on va se mettre là. On regarde bien qu'on soit assez loin quand même des adversaires pour pas qu'ils nous tapent tour 1, mais là, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc lui, il devrait avancer. Ce que je vais faire, moi, mon game plan, ça va être surtout de neutraliser son Xelor pour pas qu'il fasse horloge. Vous voyez qu'horloge c'est 6 PA et il a 6 PA max, donc si je lui fais un ralentissement pour qu'il perde un PA, il pourra plus lancer le sort. Et pareil pour l'Osamodas, le crackler c'est assez gênant comme invocation, mais il faut 6 PA pour le lancer. Donc pareil, si je fais un ralentissement, il pourra pas lancer le crackler. Excusez-moi. Donc là, mon but, ça va être... j'aurais peut-être dû lancer la stabi parce que... 1, 2, 3. Donc là, ça sert un peu à rien que je rush pour l'instant. Donc ce qu'on va faire...
Ah, j'ai pas eu le temps. Bon, il y a quelques soucis pour lancer les sorts de temps en temps, il y a un peu des ralentissements, mais bon, c'est pas grave du tout. On va prendre le centre avec les cases. Donc il faut savoir qu'une bonne team a généralement de quoi... Enfin, pour prendre l'avantage, il faut essayer de prendre quand même le centre avec les cases. Vous voyez là, il y a les cases PA, les cases résistance, les cases soins. Il faut couper la trajectoire de l'adversaire. Il ne faut pas qu'il y aille dessus. Nous, on va en profiter. Comme on a beaucoup de mobilité, ben, on va pas se... On va en profiter tout simplement. Mais là j'ai un petit souci avec le Yop, c'est que je sais pas où placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sinon il va se prendre l'horloge, il faut que je recule un petit coup. Bon, faut quand même avancer prudemment parce que sinon je me prends tout de suite un crackler. On va quand même jouer assez safe. Voilà. Donc là on est hors de portée de son horloge. Vous voyez c'est 7. C'est une distance de 7. Vous pouvez utiliser la règle, donc s'il se met là, vous voyez que son horloge peut atteindre ici. Et là je suis à 8, ça veut dire qu'il n'a pas la portée. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser la règle pour voir que si vous pouvez taper ou pas à travers un obstacle, tout simplement. Donc là ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre son bouffe-tout. C'est dommage, je suis pas tourné, mais je suis sur la case soin, donc je vais me re-soigner, il n'y a pas de souci. Et puis son bouffe-tout, je vais l'éliminer tout de suite. Et là, vous voyez, il va essayer de me rush. Alors pour moi, c'est pas un souci. C'est que je pense, avec le Xelor, je vais faire une grosse téléportation au centre pour tout entraver. Donc là, on a dit, il faut que je clean le bouffe-tout. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire avec le panda. Voilà. Donc, on va avancer comme ça. On va prendre la case. Là, ce qu'on peut faire, c'est tout de suite aller entamer son Osa. Vous voyez, fossilisation, ça tape assez fort. Je vole 1 PM. Ça veut dire que j'avais 1 PM et là j'en ai 2 vu que j'en ai volé un. Donc je peux me mettre un peu plus safe, comme ça, tout simplement. Hop. Donc là, certes, je me mets à découvert sur son crackler, sur son horloge, mais j'ai mon game plan. Je sais qu'avec le Xelor, je vais aller rusher en plein centre pour faire des ralentissements là où j'ai besoin. Voilà, bon, il m'attire, c'est bien joué de sa part pour me faire quelques dégâts. Comme j'ai pas de soins, bah, tous les dégâts que je prends sont perdus. Donc là, je vais aller camper une case PA, tout simplement, pour pouvoir faire bon et double pression. Et il ne faut pas que je gêne la ligne de vue. Hop, on va se mettre comme ça, de mon Xelor. Le Xelor, je vais aller rush comme ça, je pense. Alors lui, il est sur une case PA, je vais quand même l'entraver un coup. Hop, on fait vol du temps. Ici, je récupère un PA et je fais ça. Et je vais rester sur la case PA. Alors, il y a quand même une carte coach, en ce moment vous voyez pas, mais qui est le plus 2 PA. Ça veut dire que malgré mon entrave, il pourrait faire quand même une action à 6 PA. Mais ça, malheureusement, je peux rien y faire, il faut que la carte coach elle passe. Et après, il l'aura pu. Donc s'il invoque le crackler là maintenant, voilà, il va se rajouter 2 PA. Il va invoquer le crackler, ça va aller taper mon énu. Bah, je préfère qu'il tape mon énu. Hein. Ça a mis quand même son Xelor en danger parce qu'il n'a pas pu fuir. On va voir si le sacrieur le recule. Mais si c'est pas le cas, je pense que je peux tuer en un tour l'Osamodas. Ouais, avec la carte plus PA assez facilement. Je pense. 13, 26, 39, 40, ouais je pense. Oui.
quitte à me mettre en danger. Ouais, il soigne quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop faire ça. Ce que je vais tenter, c'est quand même une esquive. Est-ce que son yop a pression? Oui. Je vais peut-être me mettre comme ça du coup. Ah bah j'ai esquivé, la chance. Hop. Et on se remet sur la case. Je veux pas qu'il en profite. Les Nutrophes, bah je peux rien faire. Je suis quand même bloqué un peu dans mon coin. Donc on va taper quand même ça. J'esquive parce que j'ai accélération qui me rajoute quand même de l'esquive. Ce qu'on va faire, c'est que comme le crackler a perdu 1 PM avec la fossilisation, bah, je peux me mettre tranquillement sur la case résistance. Alors le sacré recule. Ah ok, il veut protéger, c'est bien joué, il veut se mettre en arrière. Moi ce que je vais faire, 39, c'est que je vais aller faire ça. Je me rajoute 2 PA. Hop. Je tape un peu moins fort parce que j'ai quand même la carte moins 15 terre. Mais grâce au coup de bambou, je vais quand même tuer, il n'y a aucun souci. Donc, ah, j'aurais peut-être dû ralentir le yop. Ah, j'ai un peu mal joué là. Voilà. Ouais. Je peux pas ralentir le yop malheureusement. Donc là, je risque de me prendre quand même une horloge. Ouais. Mais c'est pas grave, hein. J'ai quand même ma petite coiffe qui me permet de résister un peu. Hein. Mine de rien, le Xelor tank un peu. C'est pas grave s'il met des dégâts. Donc son yop à 6 PA. À 6 PA, oui. Donc il va taper 2 fois mon panda. Mais mon panda il tank. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon, il y a le sort coupé qui fait quand même mal. Qui passe à travers les résistances. C'est selon les PV max. Donc là, il faut qu'on réfléchisse. Le Yop peut me faire chier, mais le Xelor avec ses ralentissements m'énerve un peu. Donc je pense que je vais aller sur le Xelor. Ah ouais, non, parce que les nus peut pas y aller. Donc je vais stabi. Je vais faire ça. Et je vais me mettre sur la case soin. Voilà. Donc là, je me rajoute 2 PM. Ah si, je peux quand même taper le Xelor. Ah, je joue mal. Hein. Je pense que je vais foutre la pression sur son Xelor parce que son ralentissement me saoule un peu. Et on va aller prendre la case dégâts. Là, il y a une petite case dégâts. Donc il va sûrement attirer son Xelor. Mais c'est pas grave, j'ai quand même la ligne de vue pour le ralentissement. Avec mon Yop, ce que je vais faire, c'est que je vais me foutre en plein milieu. Hop. Donc là, comme ça, je le fais chier. Je tape plutôt fort grâce au dieu Yop et les dégâts de côté. Donc c'est nickel. Et là, ce qu'il faut faire, c'est... Lui, il faut le ralentir. Les Niripsa, de toute façon, il a mot. Ouais. Donc, on ralentit 2 fois et on entrave là-bas. On va se mettre comme ça. Voilà, le Yop va perdre quand même des PA, il va remonter qu'à 6 PA. Comme ça, ça évite qu'il fasse bon plus 2 pression sur mon Xelor. Le Xelor est taclé en face, j'ai bien fait de lancer la stabilisation qui rajoute du tac sur tous mes personnages. J'ai préféré faire stabilisation plutôt que de taper avec mon panda. De toute façon, le Yop, je peux pas le tuer, donc... Ah ouais, il en veut à mon Xelor. Pas de souci. Pas de souci, moi avec ma petite coiffe, je tank. Et là, il va soigner son propre Xelor. Avec le dieu Yop, le soin est réduit. Dieu Osa Modas, j'ai bien fait de tuer son Osa. Là, mon panda est un peu loin. Donc, il peut pas faire grand chose à part avancer. Faire un coup de bambou.
Voilà, tout simplement, je peux pas faire plus. Avec les nutrophes, je peux pas atteindre son Xelor, donc bah on va rester là, puis on va rester sur la case. Hein, moi j'ai aucun souci. Profiter des cases. Hein. Mon Nutroph, s'il veut le focus, il peut. Hein. C'est le premier que je souhaite qu'il meure, de toute façon. Donc là, il doit tenter une esquive s'il veut déloger mon Nutroph. Bon, il préfère double taper, mais du coup, il laisse mon Yop contre son Xelor. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais me foutre de l'autre côté. Regardez. Donc je vais me mettre comme ça, je vais taper son Xelor. Et je vais me foutre ici. Bon, j'ai pas esquivé. Ça arrive. Là, je peux faire ça. Je vais taper qu'une fois, je vais tenter l'esquive. Bon, ça a marché. Et je vais mettre comme ça. Voilà. Le but, c'est quand même d'entraver tout le monde. Hein. Donc là, il va pouvoir entraver mes persos. C'est vrai que le Yop que j'ai mis là laisse la ligne de vue sur les Nutroph. C'était peut-être pas le bon move. Mais en même temps, les Nutroph n'auraient pas pu le taper. Donc, ça se tentait. Donc là, son Yop, je pense qu'il va continuer à taper mon Xelor. Donc j'ai retiré des PA, mais il est toujours à 6 PA parce qu'il était sur 15 PA. C'est une spécificité. Je sais pas s'il peut lancer. Ah non, il peut pas relancer. Ça veut dire qu'il a vraiment perdu des PA, mais que c'est un bug d'affichage. Ça va. Mais normalement, dans le jeu de base, quand on était sur une case PA et qu'on se prenait des ralentissements, on gardait quand même ses PA. Donc à voir la mécanique sur le vrai jeu. Donc là, bah, je pense qu'il veut pas que j'ai accès à son Xelor, c'est normal. Hein. Là, il y a Bifidus activé, donc je vais vraiment pas taper fort. Mais je vais quand même aller faire chier, je pense, son Xelor. On va quand même aller taper hop, un peu son Yop. Parce que là, de toute façon, je peux pas atteindre avec les autres. Là, j'ai que 6 PA, donc je peux pas faire force de lâche pour faire autre chose. Donc autant, bim, taper assez fort, du 17, c'est cool. Je vais laisser mon Nutroph sur la case dégâts, hein, de toute façon. On va même se mettre comme ça, pour éviter que le Yop me tape de côté. Il y a un dieu sacré tour suivant, donc son sacré pourra briller un peu, je pense. Donc là, son move à faire, c'est de faire assaut, je pense, sur le Yop, pour que mon Yop soit assez long et puisse pas aller sur le Xelor. Mais bon, là, son Xelor est un peu bloqué de partout. Est-ce que j'ai récupéré ma téléportation? Non. Donc mon Xelor, s'il est taclé, sera en ligne de vue de son Xelor et pourrait mourir. Mais avec Bifidus, peut-être pas. 1, 2, 3, donc là je peux pas atteindre son Yop, donc bah je vais taper. Je vais taper son Sacrion. Je vais pas taper très fort. On va aller faire chier son Eniripsa pour pas qu'il puisse aller soigner. Hop. On va taper. De toute façon, je peux pas atteindre son Xelor pour le ralentir. Donc bah on va ralentir le Yop. Hein. Alors il y a le Yop qui tape, il y a le Xelor qui tape, dans tous les cas, peu importe comment je me tourne, je vais me faire assez mal. Donc voilà, faut que je tente l'esquive pour aller là, pour pas que son Xelor puisse me taper, mais bon. Donc là il va tuer mon Xelor. C'est bien pour lui. Mais moi je vais avoir son Yop à l'usure. Son Yop fait pression, il peut pas faire bon pour se barrer. Vous voyez, il lui reste que 1 PA. Grâce au retrait PA, donc son Yop va mourir. J'ai mon Yop qui est full life chez lui. Mon panda qui risque pas de mourir.
mon Inutrof qui est assez bien. Bon, il a tenté l'esquive, il a réussi, c'est le jeu. Donc là, bah, pas le choix, je vais tuer le Yop. Hein. Je vais essayer de me foutre ici. Voilà. On va quand même esquiver les horloges, tout en avançant. Le Yop, on le tue. Et on va avancer à couvert. Voilà. Moi, ce que je veux, ma prochaine cible, c'est soit le Xelor. Et si je l'ai pas, bah, j'irai sur un Sacri. Voilà. Il va taper avec ses assauts, c'est normal. Ah bah, il me met en ligne de vue, c'est vrai qu'il peut faire ça. Et bah, on va les tacler. Hein. Hop. Ouais, il tente pas l'esquive pour horloge, il préfère faire un ralentissement. Il assure, hein. Il assure son coup. Donc là, il y a un truc qu'on peut faire, c'est porter le Sacréor pour qu'il nous fasse moins chier. Mais non. Le but, ça va être de faire ça. Là, il faut vraiment aller cogner le Xelor, je vais plus le voir. Hop. On prend les PM et on esquive. On esquive parce qu'on avait fait l'accélération. Et là. Bam. Moins 32. Force de l'âge plus de dos, ça fait vraiment mal. Tac, on reste comme ça. Donc là, on encercle en plus son Xelor. Hein. Là, c'est mon Yop qui va sûrement aller le finir. Parce que 12 PV, j'ai juste à me mettre sur le côté pour finir. Pression fait 10 de base. De côté, je rajoute 20% de dégâts, ça fait 12. Donc bah, il essaie de me gérer, mais non. Je vais faire ça. Et me mettre de côté. Comme ces personnages ne taclent pas, je fais l'esquive. Et voilà. Donc bah là c'est gagné. C'est gagné parce qu'il a plus de dégâts. Et moi j'ai encore tous mes persos. Donc là, bah, comme on a tué ces deux grosses menaces qui étaient le Xelor, le Xelor horloge et le Zamodas full invocation, bah, il peut plus rien faire, malheureusement pour lui. Son Yop aussi, je l'ai tué assez rapidement, mine de rien, mais il m'a pas trop gêné. Donc voilà, j'ai atterri niveau 5. Et on va pouvoir, tiens, ma première coupe parce que je suis à poil. Enfin voilà, une petite game que je commente. J'espère que ça vous a plu quand même et que vous avez compris des choses. C'est pas facile à appréhender comme jeu à la base. Mais ouais, il faut vraiment comprendre déjà les sorts à la base, un peu tout ce que peuvent faire les classes. Tout ce que peuvent faire les classes, pardon. Et quand vous voyez les sorts, essayez de jouer en conséquence, de ne pas avancer tout droit quand vous voyez une horloge, un Xelor horloge, parce que ça tape très fort et de très loin en ligne, donc il faut faire gaffe. Quand il y a des invocations, il faut essayer d'outrepasser, il faut essayer de passer sur les côtés, faire craquer, faire lancer le craqueleur et le gérer tout de suite. Enfin, il faut trouver des solutions et vous adapter. Donc n'hésitez pas à poser des questions et puis on se retrouve pour une autre vidéo.